Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 octobre 2018. Et voilà, je vais lire un petit peu et commenter un livre que j'ai découvert il y a quelques jours. Philosophie de la culture de la paix. Préface de Federico Mayor. Il a été écrit en 2001. Et voilà, donc je le lis en même temps que vous, j'ai un peu parcouru des trucs, mais voilà. Et je vais surtout le commenter, ils me servent un petit peu ces bouquins d'alibi pour donner mon point de vue. Voilà, un point de vue qui est à prendre avec le recul nécessaire. C'est juste mon point de vue, c'est juste un point de vue parmi d'autres. Voilà, et parfois il est injuste, je pense. Et voilà, chacun doit rectifier à sa façon. Donc je vais commencer la préface. Alors, nous, peuple des Nations Unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Ainsi commence la Charte des Nations Unies, approuvée à San Francisco en 1945 sur les cendres encore incandescentes d'une confrontation terrible au cours de laquelle des pratiques de destruction massive d'une puissance jusqu'à la inégalée se sont ajoutées au génocide et aux plus abominables formes d'humiliation et d'extermination. Évidemment. La charte a été écrite par des personnes profondément bouleversées, lucides, clairvoyantes, qui parlent des peuples, non des vainqueurs ou des vaincus, ni des États, ni des gouvernements, qui veulent exprimer leur détermination à la paix et à la concorde, au nom de tous les êtres humains, de toutes les cultures et de toutes les croyances, de tous les habitants de la Terre, quelle que soit la couleur de leur peau, leur style de vie, le lieu où ils résident. Alors, là, on peut dire que une grande partie de tous les gens qui ont écrit cette charte, et peut-être l'ensemble, mais même, étaient convaincus, avaient cette volonté. Mais force est de constater qu'entre 1945 et aujourd'hui, les guerres, les destructions n'ont pas cessé, au contraire, elles se sont peut-être même, si elles n'ont pas été en intensité aussi forte, en nombre, elles ont été extrêmement répandues et dommageables jusqu'à aujourd'hui en 2018. Et donc, il y a quelque chose entre la puissance des Nations Unies, la puissance de la volonté des Nations Unies et la puissance de ceux qui décident les guerres, qui décident d'une manière ou d'une autre à choisir plutôt la guerre que la diplomatie, choisir la violence à d'autres formes d'action. Et c'est eux qui l'emportent, aujourd'hui encore. Puisque sur cette terre, les conflits se règlent, la plupart du temps se règlent par la violence. On le voit en Syrie, on le voit en Irak, on le voit en Libye, on le voit, etc. Ce n'est pas par la justice que les choses se règlent aujourd'hui, parce que si il n'y avait pas d'injustice, il n'y aurait pas de violence. Et si l'ONU, les Nations Unies, étaient plus forts que les gouvernements, il n'y aurait plus de violence. Si les Nations Unies étaient plus forts et vraiment universels, c'est-à-dire pas partisans, pas pro tel gouvernement ou tel autre. Et comme il arrive quand on pense et quand on décide dans des moments de profonde tension humaine, de grande compassion, on ne tient pas compte de l'environnement immédiat, des intérêts propres. On regarde au loin vers les générations à venir.
vers ceux qui s'initient dans la perplexité à ce mystère, peut-être ce miracle que constitue chaque vie humaine, unique, sans répétition possible. Cette préface, pourquoi n'est-elle pas dans le cœur de chaque être humain avant qu'il commence de choisir une intervention? Parce qu'à ce moment-là, pour décider une guerre, il faut penser que certains humains ne sont pas des miracles, que certains humains ne comptent pour rien, qu'on peut les bombarder, les massacrer, qui peuvent être juste des dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux, ils augmentent de plus en plus au niveau du peuple. Du peuple qui n'est pas investi dans la guerre, qui ne cherche pas. C'est plus les militaires, il y a quelques siècles en arrière et puis il y a des millénaires en arrière, très certainement que ceux qui étaient les victimes les plus importantes des conflits, c'était les guerriers. Maintenant, et les chefs, ceux qui décidaient les guerres étaient en première ligne. Maintenant, les chefs n'y sont plus. Les guerriers sont pas forcément ceux qui prennent le plus de risques. Et les populations, c'est elles qui souffrent le plus pendant toutes ces guerres-là. Voilà. On pense déjà à ceux qui ne sont pas encore devenus des passagers de cette navette spatiale encore bleue nommée Terre. Comment éviter l'horreur de la guerre? Ceux qui viennent ensemble, sans exclusion, en partageant mieux les ressources et les connaissances. Voilà, alors ensemble. Ça a été écrit en 2001. Nous sommes en 2018. Apparemment, s'il parle de l'UNESCO, Federico Mayor, peut-être il a quelque chose à voir avec l'UNESCO. Je ne me suis pas renseigné ni rien. Ou avec l'ONU. En tout cas, rien n'a été fait. Rien. Au contraire. Les écarts entre riches et pauvres se sont creusés. Donc qu'est-ce que c'est que cette humanité où il y a de plus en plus de journalistes, de médias, d'intermédiaires, de ceux qui sont chargés, entre guillemets, de protéger le peuple de la voracité et de la violence des puissants. Il y a de plus en plus de monde, soi-disant de plus en plus libre. Et pourquoi les écarts se creusent? Alors que quand ils étaient sous l'oppression, quand les médias étaient sous l'oppression des hommes politiques, les écarts se resserraient. C'est parce que l'oppression du marché, l'oppression des marchands d'armes, l'oppression de la combinaison dominant-marché, qui est actuellement au pouvoir dans le monde entier, et du côté occidental, les puissants, les dominants, sont plus forts, sont plus oppressifs que les politiques, que l'oppression politique, que la censure politique. En ayant acheté les médias, ils se sont achetés leur silence et leur compromission. Donc, les médias se taisent et laissent les choses empirer. Ils ne se taisent pas parce que tout est très très bien géré. C'est intuitif, c'est pas des réflexions. Mais ils vont dénoncer des petites choses, ils vont dénoncer les choses. Mais ils ont peur de les dénoncer réellement parce qu'ils se font virer, tout simplement. S'ils vont vraiment creuser, qu'ils appuient là où ça fait mal. Voilà, s'ils disent à un chef d'État, vous avez promis qu'il n'y aurait plus personne dans la rue quand vous prendrez le pouvoir et quand...
C'est pas le cas, ça se développe, il y a encore plus de monde dans la rue, de monde de gens qui n'ont pas de domicile, etc. Donc on vous le dit aujourd'hui, on vous le redira demain à 20h, on vous le redira après-demain à 20h, jusqu'à ce que vous ayez arrêté. Mais ils se font virer. Parce que la collusion entre le pouvoir et ceux qui tiennent les médias, elle est absolument totale. Donc là, ensemble sans exclusion, ça n'a pas été le cas. Depuis cette époque-là, des guerres, il y en a eu en pagaille. On n'est plus ensemble au Mali, on n'est plus ensemble avec... Voilà, les choses se séparent au Yémen, je ne sais plus où encore, de partout. Donc, et même les plus pervers des politiques, ceux qui sont capables de semer la discorde, même dans les groupes, pour pouvoir les affaiblir, chose qui se fait depuis la nuit des temps, hein, diviser pour régner, peuvent diviser, peuvent semer la zizanie au sein des communautés, entre les communautés entre elles, etc. Donc ils sont capables de tout pour arriver à leur fin. Et comme la critique est inférieure à leur action, les écarts se creusent. C'est une question de vase communicant, l'humanité, l'évolution humaine. Si un groupe a le pouvoir sur l'autre, il devient tout puissant, il fait ce qu'il veut. Donc il faut que le contre-pouvoir soit aussi fort que le pouvoir. C'est une chose qui n'est pas actuellement. En élevant les défenses de la paix là où naissent les guerres, dans l'esprit des hommes, comme le dit dans son préambule l'acte constitutif de l'UNESCO. Mais qu'est-ce que c'est? Quand on lit ça, en élevant les défenses de la paix là où naissent les guerres, dans l'esprit des hommes, où est-ce qu'ils ont fait ça? En Syrie? Les défenses de la paix là où naissent les guerres? En Syrie ou en Irak? Les ressources et les connaissances, l'éducation? Donc, qu'est-ce que c'est que ces hommes? Pourquoi on rend impuissants ces êtres humains-là? L'UNESCO, par exemple, pourquoi on laisse? Pourquoi ceux qui y sont et ceux qui les contrôlent acceptent l'impuissance? Parce que l'UNESCO, c'est un organisme universel, l'ONU, c'est un organisme universel, il doit tout doucement passer au-dessus des gouvernements, au-dessus des puissances, au-dessus des empires. Il doit être plus fort que tout ça. Le jour où il sera plus fort, il y arrivera, quoi qu'il arrive. Donc, je suis révolté pour d'autres raisons, pour des raisons personnelles en fait, qui influencent mon état mon état actuel là, voilà, qui a surélevé un peu mon niveau de colère. Mais ça tombe bien parce que ça me met en colère de voir aussi cela. Donc, forcément, il passera. Ces organismes, tout ce qu'on a créé, quoi. Et ça, c'est quand même une pure merveille de voir qu'en 2000, qu'aux alentours de l'an 2000, entre le 20e et le 21e siècle, on a créé les structures d'une évolution universelle. L'ONU, l'OMS, alors pour tout, pour le commerce, pour la santé, pour toutes les structures universelles sont posées. Donc j'aimerais d'abord savoir si les gens sont conscients de cette évolution vers l'universel, vers la paix en fait. S'ils ont compris cette mécanique qui part de la tribu à la tribu mondiale.
plusieurs choses passent dans ma tête. Donc, ça viendra forcément. C'est quelque chose qui est notre futur. Alors, on voudrait, moi en tout cas, j'aimerais le voir de mon vivant. J'aimerais au moins voir les prémices. J'aimerais sentir. Les prémices, elles sont là, mais je suis né avec ces prémices. Elles étaient déjà posées quand je suis né. L'ONU, l'UNESCO, etc. Toutes ces choses-là, elles étaient là. Mais j'aimerais maintenant, comme on est dans un moment qui semble un moment de reflux, un moment de recul, où les choses se mettent en place et il y a du chaos pour se mettre en place. Et je pense que c'est tout à fait normal. L'évolution, elle monte, puis il y a un petit reflux, elle continue à monter, il y a un petit reflux, etc. Et ces reflux, c'est des moments où les choses se reposent, ou alors la violence s'exprime et elle se conjure. Il doit y avoir quelque chose de naturel dans ce type d'évolution. Mais ce que j'aimerais juste, ce que j'aimerais en fait au nom de tous les gens qui ressentent cette chose-là, parce que des milliards d'êtres humains le ressentent, un peu d'espoir. Qu'on voit que ça va se faire. Qu'il y a, que le bon vouloir de resserrer les écarts entre riches et pauvres est en train que ça a été compris et que c'est parti. Voilà ce qu'on aimerait. Que beaucoup aimeraient en fait. En impliquant tous les êtres humains libres et égaux, comme le demande l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvé le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, que je considère pour ma part comme le texte le plus important du XXe siècle. Dit donc, qui est-ce qui écrit cette Voilà, Federico Mayor. L'éducation est la solution. Il insiste sur la solution. L'éducation de chacun toute sa vie, toujours à apprendre, toujours interactif, jamais en repli ni dans un isolement qui conduit à la méconnaissance de l'ensemble et à l'arrogance. L'éducation qui est plus que l'information et plus que l'instruction, plus que la formation. L'éducation qui confère la souveraineté sur soi, la capacité à écouter et à échanger, qui donne des réponses aux questions essentielles, qui suscite des attitudes de compréhension et de recherche permanente. Voilà, c'est ce dont je manque maintenant. Là, par contre, je vais le dire. Bien sûr que c'est l'éducation. Est-ce que l'éducation, elle est plus forte aujourd'hui en Syrie qu'en 2001 ? Pourquoi un choix autre que celui de la violence n'a pas été trouvé? Pourquoi on voulait imposer quelque chose alors que il aurait pu être demandé par d'autres voies qu'un régime démocratique s'installe? Sauf que ceux qui ont décidé que ça ne serait pas ça ont préféré injecter de la force, de l'argent, des moyens à la violence. Et ce sont des criminels. Inconscients, bien sûr. Parce que j'espère qu'ils ne savaient pas, qu'ils pensaient que ça allait se régler très vite et qu'il n'y aurait pas trop de dégâts. C'est toujours comme ça quand ça commence. Avec les bonnes intentions, ça ne sera pas trop grave. Sauf que c'est jamais comme ça. Il y a des millions et des millions de personnes qui souffrent. Et donc, on ne leur apprend pas ça à ces dirigeants. Il n'y a personne qui, autour d'eux, leur dit « Vous savez, là, quoi qu'il arrive, non, mais ça ne sera pas aussi simple que ça. Ça ne va pas se régler comme vous le dites. Ce n'est pas parce que vous injectez des armes aux opposants que ça va se régler rapidement. Il peut y avoir des graines de sable qui vont se mettre et qui empêcheront de réaliser ce que vous voulez faire. C'est ce qui s'est passé. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que maintenant, ils peuvent le comprendre?
Est-ce qu'on pourrait dire, bon ben c'est bon, ok, l'expérience prouve que ça ne marche pas, donc on va choisir une autre voie. On va mettre la pression sur ce gouvernement, on veut que vous mettiez une démocratie, que le peuple puisse s'exprimer. Mais on n'essaiera pas de mettre non plus, pour pas vous perturber, on va pas manipuler pour mettre quelqu'un qui nous convient. On va accepter ce que le peuple demande. Voilà, ce que votre peuple demande, parce qu'on veut être juste. Chose qui n'a pas été faite, et chose qui ne peut pas être faite, parce que quoi qu'il arrive, l'homme, quand il a envie de réaliser son fantasme, installer telle potiche à tel endroit, eh ben, il va chercher tous les moyens pour y arriver. Jusqu'à ce qu'on lui explique que c'est absurde. Que ce qu'il va gagner avec ça, par des moyens pervers, mettra de la perversion dans le système. Et qu'il vaut mieux laisser les choses correctement s'établir. Voilà, et je voulais rajouter que quand on parle de l'éducation qui n'est pas l'information ni l'instruction, et qui confère la souveraineté sur soi, la capacité à écouter et à échanger. Et c'est là où je vois que je manque d'éducation, je dois le dire. Ça m'a permis de pouvoir aussi, parce que dans ces vidéos, ben, j'ai envie en même temps de faire des petites digressions à la Rousseau. Je vais parler de moi, etc. Bon, j'en parle pas trop, mais c'est clair qu'il me manque de l'éducation, parce qu'il me manque de la souveraineté sur moi et de la capacité à écouter et à échanger. C'est un des défauts majeurs. Et donc ça, c'est l'éducation. Et l'éducation, je pense que c'est les parents qui la transmettent. L'école joue, enfin tout le milieu social, tout le tissu social qui est autour de l'enfant. Mais si on n'a pas ça, et je ne l'ai pas eu, c'est un gros problème dans l'existence. Alors, quelques-uns ont besoin, heureusement, ce n'est pas la majorité qui manque de ce genre de choses qui permet justement d'échanger. La plupart des gens savent échanger entre eux. Et curieusement, moi, en même temps, le fait de ne pas savoir échanger m'a permis de m'isoler. Donc, le monde est très bien fait. Mais c'est parce que je souhaite aux autres de ne pas savoir communiquer, de ne pas avoir la maîtrise d'eux-mêmes, etc. Ce n'est pas la meilleure chose qu'on peut conseiller à quelqu'un. Mais pour certains, c'est important. Ça leur permet de faire leur œuvre et de réaliser une œuvre bien particulière, bien précise, bien différente de ce que peuvent élaborer ceux qui ont eu une très bonne éducation, ceux qui savent parler, ceux qui savent se maîtriser, ceux qui sont passés par le cursus classique de l'intellectuel, et donc, etc. Donc, qui sont extrêmement essentiels aussi à l'humanité. Mais il faut aussi de temps en temps un petit grain de sable mal éduqué. J'en fais partie, voilà. Allez, je continuerai ma lecture un peu plus tard. Merci.